Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Lyon chez Inextenso avec Leslie Bonsaquet. Bonjour. Bonjour Leslie, qui est responsable de Point C, donc vous voyez ici, qui est le département à Lyon de création et reprise d'entreprises. Alors Leslie, merci de m'accorder quelques minutes. On va parler aujourd'hui beaucoup de la micro-entreprise. Oui. Alors, je voulais vous demander quelles étaient les dernières évolutions du statut micro-entreprise dont on a entendu parler début 2018. Alors, effectivement, ce statut a pris une vraie légitimité, même s'il avait déjà une grande place dans la création d'entreprise. Les différentes nouveautés sont d'abord l'augmentation du seuil du chiffre d'affaires autorisé sous le régime de la micro-entreprise. Qui a doublé, si je me souviens. Voilà, quasiment doublé, D'accord. puisqu'on est passé d'à peu près 83 000 euros de chiffre d'affaires en négoce et fabrication à un chiffre d'affaires de 170 000 euros. Et en prestation de services d'environ 33 000 euros à 70 000 euros. D'accord. Donc ce sont des chiffres d'affaires qui s'entendent hors taxe, puisque par contre la TVA, elle, n'a pas changé. Nous sommes toujours sur les seuils d'environ 33 000 euros pour ce qui concerne la TVA en prestation de services et 83 000 euros environ pour la TVA qui concerne le négoce et la fabrication. Donc au-delà de ces seuils, les micro-entrepreneurs sont tenus de faire des déclarations de TVA selon les régimes classiques, que ce soit la TVA annuelle, trimestrielle ou mensuelle, en fonction de leur niveau d'activité et du type d'activité, s'ils sont sur de la prestation ou du négoce. D'accord, donc un auto-entrepreneur qui, à l'époque, arrivait au seuil de 32 900 euros, si je me souviens bien, était obligé de basculer vers un autre statut ensuite. Tout à fait. Aujourd'hui, la seule contrainte qu'il a, il peut conserver le statut de micro-entreprise, mais il doit maintenant collecter la TVA, c'est ça ? Il doit reverser la TVA à l'État sur les prestations, enfin sur le chiffre d'affaires qu'il encaisse, mais il pourra aussi la récupérer. D'accord, ok. Bon, ça c'est bien. Ça veut dire qu'on se dirige petit à petit vers un fonctionnement qui ressemble à celui d'une société finalement. Oui, ou de n'importe quelle entreprise, ce qu'on appelle nous au réel normal, sachant qu'il y a souvent eu un amalgame entre micro-entreprise et absence de facturation de la TVA. Or, il faut savoir que même en entreprise individuelle au réel normal ou en EIRL à l'IR, donc une société à l'IR, il y avait déjà la possibilité d'être en franchise de TVA en dessous des seuils de 32 900 et 82 300 euros. D'accord. Voilà, à peu près. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est vrai que la micro-entreprise, ça paraît assez trivial à créer. On peut s'y matriculer très facilement. C'est pas si simple que ça. Il y a quand même des obligations qui vont avec le fait de créer sa micro-entreprise. Qu'est-ce qu'une personne qui se lance en activité indépendante et qui crée sa micro-entreprise est dans l'obligation de faire finalement ? Eh bien, un micro-entrepreneur, c'est un entrepreneur comme les autres. La seule différence, c'est que le calcul de ses charges sociales et fiscales, donc l'impôt sur le revenu, vont être forfaitaires et un pourcentage de son chiffre d'affaires. Mais il est tenu aux mêmes obligations quant à son assurance, la légitimité de ses contrats et toutes ses obligations professionnelles qui soient en bonne et due forme, une assurance de garantie décennale pour ceux qui sont dans le BTP, etc. D'accord. Il a un allègement des formalités sur le plan de la tenue comptable. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir une comptabilité avec un bilan et un compte de résultat à la fin de l'année. D'accord, il suffit d'avoir une gestion des recettes et des dépenses. Il doit tenir un livre de recettes et de dépenses dans lequel sont indiqués les détails des prestations vendues, donc tout ce qui rentre sur le compte, mais également tout ce qu'il en sort. Et pourquoi ? Parce que des fois sur le compte bancaire, ce n'est pas suffisamment bien détaillé. Et puis les modes de règlement et la date à laquelle il a fait la facture ou qu'il a reçu la facture. Plus, bien sûr, des devis et des factures en bonne et due forme, comme n'importe quel entrepreneur. Et alors, il y a plusieurs versions de cette histoire. Est-ce qu'on doit avoir un compte bancaire qui ne serve qu'à l'activité ? Est-ce que ça doit être un compte bancaire professionnel ? Non, pas nécessairement professionnel, mais bien séparé. D'accord, donc on a notre compte personnel et à côté, on a un compte qui ne sert qu'à notre activité, donc pour encaisser les règlements, éventuellement payer les prestataires et les achats.
C'est ça. Et quand on souhaite prendre de l'argent pour soi-même, il faut faire un virement du compte micro-entreprise au compte personnel de l'entrepreneur pour qu'on voit bien quel est l'argent qu'il a pris, lui, dans la micro-entreprise. Ok. Et du coup, les pièges à éviter par rapport à ce statut, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas choisir ce statut-là? Il vaut mieux étudier les possibilités de création d'entreprise, de portage salarial ou d'un tout autre statut finalement? Alors, la micro-entreprise, de toute façon, il y a des situations dans lesquelles on ne peut accéder au statut, puisque à partir du moment où on veut s'associer avec quelqu'un, oui. Il faut créer une société. Les points sur lesquels il faut être vigilant, c'est d'abord quand on a beaucoup d'investissements réalisés au départ, parce qu'on va payer beaucoup de TVA qu'on ne pourra pas récupérer, ou en tout cas pas forcément. Donc, il vaut mieux peut-être être au réel normal. Et puis également, quand on fait des investissements, en général, c'est un petit peu plus comptable comme définition, mais on va non pas enregistrer des charges, mais des amortissements chaque année, oui. Et qui peuvent finalement beaucoup diminuer le bénéfice imposable, alors que les charges sociales et fiscales de la micro-entreprise seront directement liées au chiffre d'affaires et non pas au bénéfice réel du micro-entrepreneur. L'un des autres points et autres situations, c'est si l'on souhaite protéger ses biens ou sa famille, puisqu'il n'y a pas de responsabilité limitée sur la micro-entreprise. Et puis, quand on voit qu'on va très très vite atteindre les seuils de chiffre d'affaires de la micro, peut-être qu'il est plus judicieux de tout de suite se mettre au réel normal. La piège aussi qu'il faut éviter, c'est d'établir ses prix comme si on était assujetti à la TVA. Parce que si les clients sont des particuliers et que dans un premier temps, vous ne leur facturez pas la TVA, le jour où vous serez dans l'obligation de leur facturer, ça va leur faire drôle d'avoir 20% en plus sur leur tarif. D'accord, ça c'est intéressant de le noter. Donc pour un freelance qui démarre, le statut de micro-entreprise peut être intéressant uniquement s'il ne veut pas s'associer et s'il n'a pas de gros investissements à faire au départ. Tout à fait. D'accord, très bien. Et vous accompagnez du coup les indépendants dans leur création d'entreprise, dans quelle mesure? Eh bien, les indépendants, dans les indépendants, on a tout type d'activités, que ce soit des artisans, des commerçants, des freelances, des gens qui sont dans des technologies innovantes. Donc, on les accompagne en définissant quelles sont leurs problématiques, leurs besoins, leurs stratégies, qu'est-ce qu'ils veulent vendre pour réfléchir au mieux au statut juridique adapté, au financement dont ils vont avoir besoin, et puis dans quelle mesure leur activité est rentable sur du moyen terme pour qu'ils vivent de cette activité. Donc nous les accompagnons depuis j'ai une bonne idée, j'ai envie de me lancer, à je suis opérationnelle dans mon entreprise. D'accord, et du coup après vous avez un programme qui vous permet de les suivre sur leur comptabilité de façon annuelle? Tout à fait. Pour ceux qui sont au réel normal, nous avons ensuite bien sûr notre offre d'expertise comptable dématérialisée avec une plateforme qui permet de suivre toute sa comptabilité en ligne. Sur Internet. Voilà. Okay. Ou vous pouvez aussi venir dans nos locaux avec les papiers. Il y en a qui sont qui aiment encore beaucoup cette façon de faire. Mais nous avons aujourd'hui une offre dédiée micro-entreprise aussi pour ceux qui ont des formalités plus légères, mais souhaitent quand même un accompagnement pour faire le point régulièrement, savoir comment déclarer leur TVA, bien établir leur devis et facture, parce que finalement... Être sûr de tout faire correctement. Voilà, finalement. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de micro-entrepreneurs qui, parce que justement, ils ont la liberté de ne pas avoir d'expert comptable ou de ne pas avoir de formalisme, finalement, font beaucoup d'erreurs parce que d'autre part, ils ne sont pas conseillés non plus. Ça vaut peut-être plus le coup de prendre quelqu'un et d'être sûr de faire les choses correctement. Je suis sûre qu'on se dégage beaucoup de tranquillité d'esprit et de temps en faisant ça. Voilà, donc on peut au moins, une prestation ou deux dans l'année, payer pour être sûr de faire les choses comme il faut. Ça peut valoir le coup quand même. D'accord. Bon, merci beaucoup Leslie. J'espère que tout le monde a bien écouté ces bons conseils. Je vous dis à très bientôt. Sous la vidéo, vous aurez le lien vers les offres .c d'Inextenso. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir.